Salut à tous et à toutes, voilà, je tenais à vous parler de la machine à nettoyer les vinyles. Bientôt on va ouvrir le rayon vinyle et donc pour cela j'ai besoin de cette machine qui va vous nettoyer en profondeur les vinyles afin que vous ayez un optimal de lecture. Donc service qui sera proposé pour vous plus tard, voilà, et après on va voir comment elle fonctionne la machine et on va pouvoir développer. Dans un premier temps on va regarder la saleté dans le micro-sillon avant l'utilisation et après on verra le même micro-sillon après le nettoyage. Nous avons mis un repère sur le vinyle afin de vous montrer quand on reviendra dessus une fois nettoyé pour revoir la zone qu'on aura nettoyée. Comme ça on verra la différence. Donc quand on prend le vinyle d'aspect à la main comme ça, donc on s'aperçoit qu'il est pas très sale, soi-disant. Mais quand on le grossit à la loupe, on s'aperçoit bien que dans les micro-sillons, vous avez de la poussière, des morceaux, des ficelles, on ne sait pas ce que c'est, voilà, et tout ça va disparaître lors du lavage. En fait, voilà, donc oui, d'aspect visuel, bon, on voit qu'il y a un peu de saleté, un truc comme ça, mais on voit pas ce qu'il y a en profondeur. Donc là, en fait, maintenant, on va le laver, comme ça on pourra comparer, comme on a dit tout à l'heure, avant après. Donc là j'ai préparé ma solution dans mon bac magique, voilà, donc il y a des rouleaux de calage en fonction des vinyles, donc là j'ai calé pour pouvoir mettre un 33 tours. Donc on va le positionner, voilà, donc on a fait le petit repère, c'est pas pour rien, c'est en fait ça nous permet de faire le comptage de tours, parce qu'il va falloir faire 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre pour bien le nettoyer. Donc au milieu il y a 2 brosses qui viennent nettoyer le disque en profondeur, donc on va commencer. Donc allez, après il n'y a plus qu'à. Donc on a fait les 3 tours. Donc maintenant on va le retirer et avec la chiffonnette on va sécher le disque afin d'enlever tout l'excédent d'eau qu'il y a dedans. Donc je pense qu'à l'avenir il va falloir que je m'achète aussi un rond central avec une poignée pour que je puisse manipuler facilement le CD. Alors je chasse l'eau vraiment dans le sens des sillons afin de pouvoir faire bien propre et bien séché, sachant que par la suite il va falloir grâce à un égouttoir de vaisselle par exemple, ce quand vous en faites une dizaine, voilà, ça vous permettra de faire sécher le vinyle pendant que vous en traitez d'autres. Alors ça n'enlève bien sûr pas les rayures, donc voilà, donc déjà au niveau saleté il y a vraiment plus grand chose. Voilà, donc on a toujours notre petit repère. Bon, ça après on va le laisser sécher un petit moment et après on va aller regarder là où on était tout à l'heure avec la vidéo. Voilà, on fait sécher un peu, on se revoit dans pas longtemps. On a remis sur le repère, donc on voit bien quand même que les sillons ont été bien nettoyés. Voilà, et pour des vinyles qui sont vraiment très encrassés, ça n'empêche de faire un deuxième passe. Les sillons sont propres, mais attention, comme j'avais dit au début, ça n'enlève pas les rayures, ça on ne pourra pas l'enlever. Donc pour les vinyles qui craquent beaucoup, une fois qu'on a nettoyé de cette façon là, donc ça ne doit plus craquer. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau service qui va arriver début janvier. Donc pour moi ça a l'air concluant, puisque une fois qu'on regarde vraiment dans le détail, on voit l'efficacité de la machine. Après je proposerai ce service là à tout le monde, et plus tard on fera une autre vidéo où on fera d'abord l'écoute, où on entendra vraiment craquer les musiques, on le nettoiera et après on le mettra en réécoute afin de voir la différence sonore. Je pense que le plus important c'est ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et à toutes. Merci au service technique qui nous a filmé. Merci à Mallory qui tient le comptoir pendant que je fais la vidéo. Voilà, donc ne buvez pas trop, ne mangez pas trop et à bientôt.